Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors aujourd'hui je suis en train de semer un mélange à base de luzerne, donc dans une parcelle que je suis en train de convertir en agriculture biologique bien entendu. Je vous explique pourquoi je mets ce mélange, comment je le fais, comment ça rentre dans la rotation. Voilà, allez on regarde ça. Alors pour commencer, je vais déjà procéder à mon mélange, c'est-à-dire que je mélange pas moins de 4 espèces différentes. Alors la base, bien entendu, c'est la luzerne, donc je vais mettre à environ 10 kg, ce qui représente un peu moins de la moitié de la dose, j'allais dire prescrite pour un semis en une espèce. Ensuite, je mets de la fétuque élevée, environ 5 kg aussi par hectare. Ensuite, je rajoute un peu de régras, où je vais mettre aussi la 5 kg hectare. Et puis, enfin, je rajoute du trèfle. Et là je vais mettre environ 3 à 4 kg hectare, un petit peu plus, peut-être, ça dépend un peu. Je vais tout mélanger et ensuite je vais mettre ça dans mon semoir et régler mon semoir de façon à avoir la dose exacte à semer et la quantité à pouvoir appliquer dans la parcelle. Une fois que j'ai bien réparti mes graines dans 2 bassines, je vais tout simplement les transvider dans l'une, passer 5 ou 6 fois afin de bien les mélanger avant de les mettre dans le semoir. On va donc pouvoir procéder à la pesée pour savoir les quantités exactes qu'on va mettre dans la parcelle. Donc pour ça, on fait un petit essai, on fait une pesée, et puis on va introduire donc la quantité obtenue lors de la pesée dans l'ordinateur de bord qui va nous indiquer si le réglage est bon ou s'il va falloir changer. Voilà, lui il veut pas, si c'est parti, voilà, 5100 car 150, je corrige. Voilà. Et il va nous indiquer s'il est d'accord. A priori, il n'est pas d'accord parce que il donne trop en quantité. Donc je vais devoir changer le réglage de la trémie. Alors une fois les réglages terminés, on peut partir au champ. Alors le choix des espèces ici n'est pas anodin. Alors la luzerne se prête bien dans nos terres de craie et va aller chercher plus profondément l'eau que le régras. Par contre le régras d'Italie, là que j'ai mis en l'occurrence, c'était un reste qui me restait de semences, donc pourquoi le perdre, je vais plutôt le mettre, voilà. Et il va sûrement partir plus vite et peut-être me permettre de récolter un peu plus tôt en saison, tout au moins dans un premier temps. Ensuite, le trèfle permet de couvrir l'ensemble du sol si jamais il y avait un creux à un moment donné. Et il nous reste maintenant la fétuque élevée, alors qui s'adapte mieux dans nos sols. Et par rapport au dactyle, il est plutôt conseillé de partir sur ce type de semence parce qu'elle va avoir un enracinement, j'allais dire, de meilleure qualité, une meilleure production et ne va pas concurrencer a priori la luzerne. Donc ce qui paraît plus intéressant au niveau du choix, ça paraît plus judicieux. Allez, maintenant on va attaquer le semis et voir le réglage du semoir. Alors pour le réglage de profondeur du semoir, on vérifiera bien donc que les éléments ne vont pas semer trop profond. L'objectif étant d'avoir un sol suffisamment fin, suffisamment rappuyé. Alors on m'annonce plutôt 15 mm d'eau,
Donc je ne vais pas chercher à faire forcément trop fin, même si ici on n'est pas dans des terres battantes, mais essayer d'avoir un lit de préparation de sol qui soit le plus adéquat. Et je vais vérifier les profondeurs en allant. Ici ça me paraît correct pour l'instant. Donc je vais pouvoir mettre en route et puis démarrer mon semis. Voilà, vous avez vu un peu la technique que j'utilise donc pour semer et le mélange que j'ai employé. Alors ce mélange, donc je le place juste au moment de la conversion, donc pour un premier semis. Alors je l'utilise moi directement pour mes animaux, pour mes chevaux, donc en alimentation, soit en foin sec, soit en enrubanné. Ça dépend un peu, j'allais dire, des conditions climatiques et des besoins que j'ai au niveau des quantités en sec ou en enrubanné. Et ça me permet de mettre en place le sol, donc avec déjà un bon travail du sol. Donc j'ai fissuré un peu avant et là j'implante le semis. Donc j'ai un bon travail du sol au niveau des racines. J'ai un bon précédent aussi. Je vais le garder 2 ans. Ça va me permettre d'éliminer éventuellement les chardons, parce que dans cette parcelle j'avais des problèmes de chardon, de tussilage et même de l'étron, donc ce qui est assez difficile, j'allais dire, à détruire même en conventionnel. Et donc c'est pour ça que je suis passé aussi avec cette méthode là, en le gardant 2 ans. Le système allélopathique donc de la luzerne et le fait de couvrir va permettre de détruire en général ces vivaces. Je vais pouvoir reprendre ensuite une culture de printemps qui sera éventuellement une pomme de terre, un oignon, voire 2 cultures de printemps à la suite, grâce à l'azote que j'aurai, la bonne structure du sol que j'aurai mis en place. Et donc je vais démarrer sur 2 bonnes années. Bon, bien sûr c'est parce que je peux l'utiliser en élevage, mais il existe aussi d'autres possibilités, j'allais dire, de l'utiliser. Il y a de plus en plus de déshydratation de luzerne qui se mettent en place, et ça peut être un moyen intéressant pour développer cette production si vous en avez besoin. Bon bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette j'arrive à la fin de la ligne et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt sur Agriculteur Bio pour d'autres vidéos qui expliquent mon fonctionnement de la bio. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like et puis à partager éventuellement avec d'autres personnes qui s'intéressent à la bio. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur Bio. Allez, salut!